دونك من غير ما نطول عليكم ياسر باش نعطي الكلمة للسيدة عزة شعبوي اللي هي أستاذة جامعية وباحثة باش تقدم لنا بريزونتاسيون باللغة الفرنسية les femmes et la politique. Donc merci beaucoup. Alors je vais commencer tout de suite. Alors le projet intitulé Jeunes femmes et participation politique, mobilisation institutionnelle et informelle balisant la voie à des actions futures a été initié en février 2011 par le Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche, Kautar, avec le soutien financier du Centre de recherche sur le développement international, CRDI. Le projet s'inscrit dans le cadre d'une initiative régionale comprenant l'Égypte, la Tunisie, le Soudan et l'Éthiopie. Donc, l'auteur de l'étude, c'est Malé Ben Selem, et en fait, j'ai participé à cette étude en tant qu'assistante de recherche. Donc voilà, donc en libérant le champ de participation, la révolution tunisienne a entraîné un regain d'intérêt pour les recherches portant sur les rapports que les citoyens entretiennent avec la politique. En particulier, cette jeunesse, longtemps perçue comme dépolitisée et repliée sur la sphère privée. Alors la question principale, est-ce que la participation des jeunes a augmenté après la Révolution? Bon. Nous nous proposons dans cette présentation et dans cette recherche de répondre en partie à cette interrogation en focalisant notre attention sur les jeunes femmes. Ce choix a pour principale justification la persistance d'une faible représentation féminine et surtout des jeunes femmes dans la politique. Il y a des exceptions, voilà. Alors, l'objectif de l'étude, c'est de comprendre le pourquoi et le comment de la participation politique des jeunes femmes. On s'est intéressé à ça en y cherchant des récurrences significatives selon les profils étudiés qui puissent être mobilisables lors de l'implémentation d'actions positives pour renforcer leur participation à la vie politique. Donc, l'hypothèse principale était que les jeunes femmes ne s'engagent pas dans la vie politique malgré l'accroissement de leurs compétences scolaires et la réduction des risques liés à l'engagement. Cela est dû à une perception négative de la politique et plus spécifiquement de la démocratie représentative. Donc ici, il s'agit de savoir dans quelle mesure l'identité genre et la socialisation genrée, impliquant les représentations du champ politique, fondées sur l'opposition masculinité et féminité, façonnant les pratiques militantes des femmes et orientent leur choix d'engagement. Donc, nous avons deux sous-hypothèses. Alors, le type de participation des jeunes femmes aurait ses caractéristiques propres, distinctes de celles des jeunes hommes. Deuxièmement, les facteurs qui rendent la participation politique pérenne et durable. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes femmes restent engagées? Donc, il y a les rétributions du militantisme participent dans le renforcement de l'investissement militant. Et par rétribution, nous entendons l'ensemble de gratifications matérielles et symboliques générées par le militantisme. Puis le rôle du mentor dans l'apprentissage de la politique et dans la transmission. L'acquisition d'un capital politique et culturel étant identifié dans la plupart des recherches sur l'engagement comme étant des moteurs puissants de l'engagement. Le déficit de cet apprentissage est souvent source de défection. Alors, la méthodologie. Nous avons, bien sûr, c'est une étude qualitative, et nous avons choisi l'approche interactionniste. La perspective interactionniste repose entre autres sur une approche phénoménologique qui vise à explorer comment les individus interprètent le monde et leurs expériences sociales. S'intéresser à la subjectivité des acteurs nécessite donc le recours au récit de vie. Ici, c'est des entretiens semi-directifs approfondis. Ceux-ci procurent des informations sur l'évolution des interprétations subjectives qui guident la conduite des individus dans le temps en fonction de ces interactions avec le monde social. Alors, nous avons fait 41 entretiens semi-directifs approfondis qui ont été menés auprès d'un panel de femmes et d'hommes qui nous ont permis de rendre compte des rapports différenciés aux politiques entre jeunes garçons et jeunes filles.
ainsi qu'entre jeunes femmes et femmes seniors politiquement actifs. L'échantillon de jeunes femmes interviewées est représentatif de la diversité des types de participation, c'est-à-dire cyberactivistes, militantes indépendantes, militantes dans des syndicats, associations ou partis politiques, ainsi que des appartenances politiques, à savoir opposition et parti au pouvoir. Par ailleurs, nous avons prêté attention à la diversité des profils sociologiques, puisque l'appartenance sociale peut être un facteur déterminant, aussi bien au niveau des motivations et des attentes, dans la modélisation des choix de participation, que dans les conditions de pérennisation des engagements. Alors, nous avons également organisé 4 focus groups, 2 focus groups consacrés au cyberactivisme, le premier impliquant des cyberactivistes et des femmes actives dans la sphère traditionnelle, c'est-à-dire partis politiques, syndicats, dans le but de définir cette pratique par rapport à la participation au sein de partis politiques ou d'associations. Le second focus group, organisé une année plus tard, a regroupé des cyberactivistes hommes et femmes afin de suivre l'évolution du cyberactivisme et d'interroger les discriminations fondées sur le genre dans cette sphère. Le troisième focus group a porté sur les relations hommes-femmes au sein des organisations partisanes. Enfin, le quatrième s'est intéressé à la question de transmission de savoir-faire et de savoir-être politique intergénérationnel entre seniors et juniors. Alors, nous avons également observé en ligne sur Facebook les blogs de 12 cyberactivistes. En raison de leur notoriété, pas uniquement médiatique, et de la diversité de leurs profils, afin d'enrichir le corpus. Et une veille et une analyse des conversations et des publications sur Facebook relatives aux femmes politiques ont été menées, ainsi que le suivi des comptes ou pages Facebook de certaines d'entre elles. D'accord. Alors, les principaux résultats. Nous avons 3 principaux résultats. Alors, l'émergence d'une nouvelle forme de participation politique, le cyberactivisme et l'activisme citoyen, modalités différenciées d'entrée en politique militance, la participation conventionnelle et le cyberactivisme, et les ressorts du maintien de l'engagement militant, conditions du succès et de l'échec des carrières militantes des jeunes femmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ces jeunes femmes continuent à participer, maintiennent leur engagement. D'accord. Donc, concernant l'émergence nouvelle de participation politique, le cyberactivisme, l'étude a analysé des conditions d'émergence d'une pratique militante qui apparaît comme étant le propre d'une jeunesse désenchantée de la politique. Le cyberactivisme se caractérise par le rejet de la logique de recherche de l'autorité politique légitime du champ partisan en proclamant une logique du militantisme pour le militantisme et par conséquent la mise en place de contre-pouvoirs. Les causes qui expliquent le choix de cette forme de participation sont les suivantes. Crise de confiance dans le système politique, intégration insuffisante des jeunes au sein des structures traditionnelles de participation, vision négative de la politique politicienne perçue comme étant axée sur la quête du pouvoir et la satisfaction d'intérêts personnels. C'est aussi en raison de l'existence de l'individualisme et l'émancipation de la soumission à la hiérarchie. C'est aussi en raison de l'existence de l'individualisme et l'émancipation de la soumission à la hiérarchie, la logique de subversion, qu'ont ces cyberactivistes, le désintéressement, l'éthique de la liberté. Alors, le deuxième résultat, les modalités différenciées d'entrée en politique militance, les dispositions à l'engagement entre héritage familial et expérience personnelle. Alors, l'engagement politique ou militant n'est pas simplement la reproduction de socialisation familiale. Ça, c'est le premier constat. Les personnes engagées dans les structures traditionnelles sont généralement issues de familles d'activistes, effet de reproduction de la socialisation familiale, ou ont adhéré à une structure syndicale ou partisane au cours de leur cursus universitaire.
Cependant, il existe des différences subtiles mais significatives dans le rapport au militantisme entre les enquêtés et la parentèle. Les pratiques citoyennes des enquêtés et leur conception de la démocratie est certes sous-tendue dans les apprentissages précoces, mais les attitudes politiques ne sont ni stables ni identiques à celles acquises au sein de la famille. Alors, ici, j'ai quelques exemples de cyberactivistes, si on a le temps, non, bon, d'accord. Donc, la socialisation dans un milieu apolitique, le militantisme comme construction de soi, donc de l'apolitisme à l'engagement partisan, du citoyen sujet au citoyen engagé. Lorsque ce n'est pas la famille qui est à l'origine de la formation d'une disposition, c'est généralement un professeur au lycée, un camarade, l'engagement dans des structures scolaires, scouts, jeunesse scolaire, clubs, etc., qui y contribuent. Les différentes socialisations secondaires, donc, on les appelle les socialisations secondaires, c'est-à-dire que ce n'est pas la famille, s'avèrent tout aussi importantes, si elles ne le sont pas davantage. En l'absence de ressources héritées mobilisables dans le domaine politique et militant, les enquêtés mobilisent des ressources acquises et construites dans le cadre d'expériences personnelles. Alors ici, l'engagement politique se présente dans bien des cas comme un processus de construction de soi et un projet d'émancipation personnelle qui passe par la reconstruction du politique en marge des savoirs constitués et des pouvoirs établis. C'est notamment le cas du cyberactivisme où une distanciation du sujet par rapport à l'État, aux normes et aux règles établies dans la sphère politique traditionnelle est mise en œuvre. Alors, un processus genré de socialisation politique. La socialisation sexuée, les représentations de la masculinité et de la féminité transmises pendant l'enfance contribuent dans la création d'une appétence pour la participation. Des valeurs comme la confiance en soi, batailler pour ses droits, s'imposer, prendre la parole, transmises ou encouragées par les parents, sont perçues par des enquêtés comme étant soit typiquement masculines, soit des ressources nécessaires pour pouvoir entrer dans cet univers viril dans lequel les hommes n'ont pas d'effort à faire pour s'imposer ou être reconnus. Cependant, il est important de préciser que le rapport au risque pendant la dictature n'est pas différencié. Les craintes des parents, les tabous autour de la politique sous Ben Ali s'observent aussi bien dans la socialisation des garçons que dans celle des filles. Alors, le cyberactivisme, modalité spécifique de passage à l'acte. Qu'est-ce qui fait que les cyberactivistes passent à l'acte, s'engagent politiquement? Alors, l'ambivalence de positionnement des cyberactivistes, dialectique de la reconnaissance et du mépris. Alors, les mécanismes de reconnaissance et de légitimation déployés dans la sphère politique traditionnelle n'ont pas lieu d'être dans la sphère du web. Le cyberactivisme, par sa nature même, implique un élargissement des relations de reconnaissance et conduit en même temps à l'instabilité de ces relations. En effet, les modalités de reconnaissance des cyberactivistes passent par deux voies, les internautes et les médias, qui ont grandement contribué à la reconnaissance de la vocation politique du cyberactiviste. Si la cyberactiviste est soumise aux influences contradictoires de l'approbation et du mépris, ces réactions n'affectent pas son activisme de la même manière que les professionnels de la politique qui risquent d'être sanctionnés par le vote ou par l'exclusion de la sphère de prise de décision au sein de leur parti. Alors, questionner les différences intergénérationnelles et les effets du contexte sur l'engagement. L'analyse des différenciations au niveau du rapport aux politiques et à l'engagement entre générations différentes montre clairement l'impact du contexte politique sur les probabilités d'engagement. Alors, le cas des enquêtés engagés au cours des années 60-70 montre le rôle des idéologies révolutionnaires comme marqueurs générationnels et la valorisation sociale de l'engagement militant et de la prise de risque. Alors que le contexte d'oppression politique sous Ben Ali a favorisé l'apparition de pratiques contestataires telles que le cyberactivisme
qui permet d'aborder la politique de manière dérobée en recourant à la satire ou en essayant de soulever des questions de société qui en apparence sont sans lien direct avec la politique. Bon, alors qu'est-ce qui fait que ces jeunes femmes restent engagées? Nous avons interrogé des mécanismes qui permettent aux militantes d'être prises dans le jeu du militantisme. Alors, il y a les rétributions du militantisme, la dévalorisation du capital culturel dans les logiques militantes. On observe un intérêt de moins en moins... occupation de postes de permanents dans un parti, qui peut être une motivation pour ces jeunes femmes. Disponibilité biographique des femmes. Les femmes ont souvent des enfants et des obligations familiales. Prise de décision et prise de parole des femmes. Les femmes n'ont pas assez accès à la prise de décision, à la prise de parole, entre autres dans les médias. Reconnaissance de la prise de parole des femmes en politique à travers le prisme de la visibilité médiatique. Alors l'état de la visibilité médiatique des femmes en politique en Tunisie, nous avons constaté que les femmes n'étaient pas assez présentes dans les plateaux de télévision. L'enjeu de la visibilité médiatique pour des femmes politiques vers des stratégies de médiatisation de l'action politique des femmes. Le cyberactivisme féminin, ambivalence de la visibilité instantanée. Alors, contrairement à la sphère politique traditionnelle dominée par les hommes, au sein de la blogosphère tunisienne, la question de la parité homme-femme ne se pose pas. Il n'y a pas à proprement parler de discrimination à l'égard des femmes, ni de déni de reconnaissance de leur droit à s'exprimer. Si la discrimination et le machisme dans la sphère politique traditionnelle conduisent à l'exclusion des femmes de la scène médiatique, ceci ne se pose pas au sein de la blogosphère, dans la mesure où Internet donne une visibilité instantanée aux individus et ne nécessite pas d'intermédiaire. Cependant, la discrimination, comme le souligne la blogueuse Jolana, se situe davantage au niveau de la réception du contenu produit par les cyberactivistes femmes, qui se trouvent souvent confrontées à des insultes sexistes. Des limites sont en effet imposées au blogging féminin par les internautes, principale instance de reconnaissance. Les internautes évaluent arbitrairement ce qui est digne d'être écrit par une femme et ce qui ne l'est pas. C'est trop long. Ah non, parce que oui, l'étude... Donc je passe le mentorat, on en a déjà parlé. Bon, les recommandations, moi j'estime que c'est le plus important, c'est les recommandations. Alors la socialisation genrée participe dans la formation de représentation du politique et des rôles sociaux transposés à la sphère politique, ce qui explique l'auto-exclusion des femmes, des postes de décision et de la visibilité médiatique. De ce fait, il apparaît fondamental d'agir dès l'enfance afin d'instaurer une culture de l'égalité et de la participation. C'est dans le cadre de la famille que les enfants apprennent non seulement l'égalité entre les genres au sein du couple, mais aussi à émettre des choix, à s'exprimer, à participer à la prise de décision. Donc sensibiliser à l'égalité genre dès la prime enfance, à travers des campagnes de sensibilisation visant les parents et l'introduction dans les manuels scolaires d'éducation civique de modules sur l'égalité genre, il convient d'insister ici sur l'attitude des enseignants à l'égard de leurs élèves, garçons et filles, et sur une pédagogie susceptible de transmettre les valeurs d'égalité, d'écoute et de respect de l'autre. Ça, c'est très important. Instaurer au sein des partis des critères d'accès à la prise de décision fondés sur le mérite et non le genre. En répondant à leurs revendications de reconnaissance, l'attachement des femmes à la structure politique d'appartenance sera plus grand. Sensibiliser les femmes politiques à l'importance de la visibilité médiatique et multiplier les formations portant sur la communication politique, notamment les stratégies de contournement de la discrimination fondée sur le genre. Donc diffamation, injure sexiste. Donc former les femmes militantes, qu'elles soient cyberactivistes ou militantes dans un parti ou un syndicat, sur les techniques de plaidoyer et de communication pour l'intégration des droits des femmes comme question prioritaire dans le débat public. L'importance de la disponibilité biographique dans l'engagement. L'âge de la jeunesse est particulièrement propice à l'engagement politique militant en raison de la disponibilité dont disposent les jeunes. Or, le mariage, la naissance,
des enfants constituent des freins à l'engagement dans la mesure où ils rendent difficile la conciliation entre vie privée et vie publique. Bon. Il faut plus parler. Le maintien de la parité sur les listes électorales pour la prochaine échéance électorale, cette mesure de discrimination positive a grandement contribué dans la formation de vocations politiques chez des femmes dépolitisées à l'origine. Toutefois, il convient d'entreprendre une réflexion pour que ce choix ne se traduise pas par une stigmatisation des femmes retenues parce que femmes et non pas en raison de leurs compétences. L'importance